Cette émission est enregistrée devant public. Pas pressé. Je pensais qu'on n'arriverait jamais. Excuse-moi d'avoir eu la gentillesse d'aider une vieille dame à traverser la rue. Ah ben, fallu qu'elle suive. Ton parapluie a pris dans sa sacoche. Non. Hey, est-ce qu'elle est rendue la table du salon? Je sais pas. Oh mon Dieu, on s'est fait voler! Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Pourquoi t'as fait ça? Ben, je pensais que t'allais paniquer. Ah, OK. Je vais appeler la police. Hey, tu vas assurer? Assuré? Avec une tablette de même, je t'ai assuré que personne ne volerait ça. OK, je vais faire le tour là, pour voir s'il manque rien d'autre. Allô, police? C'est pour signaler une disparition. Une description? Je mesure 5 pieds 10, cheveux noirs, plutôt beau garçon. Ah, pas moi, la disparue. Elle mesure 2 pieds, possède 4 pattes brunes et répond au nom de table de salon. Philippe, le morceau de gâteau qui restait sur le comptoir a disparu. Ils l'ont volé? Ouais, c'est ça. Un instant, monsieur l'agent, là, un instant. Passe-moi ça. Allô, à qui je parle? Sergent Guérard, 10-4. Passez-moi l'amiral. Ah, OK, c'est pas grave. Écoutez, il s'agit d'un code 5312 avec possibilité de 1542. Alors, je soupçonne aussi peut-être un 1340, mais c'est dur à confirmer hein, sans les tests génétiques. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'écoute 3 TV. Oui. Allô? Julie, je sais pas comment te dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est fait voler la table du salon. Calme-toi, Julie. Calme-toi. Philippe! On se l'est pas fait voler. C'est la mère de Gilbert qui voulait la revoir. C'est bien Gilbert, ça, m'énerver pour rien. Juste pour mon information, là, votre matraque, à porte à gauche ou à droite? Monsieur l'agent? Gilbert, ta mère est donc bien fine. Ah, elle est bien fine. Maintenant, fait trop, c'en est gênant. Ah, les mères ont tout le tour de nous gêner, hein? Quand elle parle trop fort des magasins. Quand elle te peigne devant tes amis. Quand t'arrives chez vous avec du nouveau monde puis qu'elles prennent leur bain la porte ouverte en buvant du bébé doc. Ta mère, elle fait pas ça? Hey, sois pas surprise si ma mère pense qu'on sort ensemble. Pourquoi qu'elle penserait ça? Elle passe son temps à vouloir me matcher. Si elle me voit dans une pièce avec une fille, elle pense que je sors avec. Ah, fais attention. Ça se peut qu'elle te demande de t'enrouler dans les rideaux du salon. Quoi? Pour voir de quoi t'aurais l'air en robe de mariée. Merci d'avoir rapporté la table, les enfants. C'est ma tante Yvonne qui va être contente. Oh, elle a eu un gros dégât d'eau à son chalet. Ah oui, tout son mobilier s'est noyé. Il a même fallu qu'elle fasse venir un exterminateur. Hein? Ah, hein? Elle avait un gros problème de perche chaude dans son sous-sol. Oh, ça me fait penser, Gilbert, vous allez manger ici, toi et ton ami? Non, c'est pas mon ami. On n'est plus amis? Ben oui, on est amis, mais on n'est pas amis. Non, non, j'ai pas dit ton ami, j'ai dit ton ami. T'as dit mon ami. Isabelle, est-ce que j'ai dit ton ami ou ton ami? Ah, je sais plus. De toute façon, manger ici, c'est quasiment l'heure du souper. Mais il est 11h du matin. Good! Ça me laisse le temps de faire une sauce à spaghetti. Le steak haché est tellement pas cher cette semaine. On dirait qu'ils sont tombés sur une mine de vache. Hey, Julie, ça te tente de sortir à soir? On pourrait aller à la nouvelle brasserie bavaroise à côté. Il y a une promotion pour les dames. Dites « papa » et recevez une saucisse. J'y vais. Bonjour, mon nom est Nathalie. Je vais payer un voyage de patin. Voulez-vous m'encourager? Pendant. Ah, non, il est pas bon, merci. Catherine, qu'est-ce que tu fais là? Oh, pauvre petite fille! Bonjour, mon nom est Nathalie. Je vends du chocolat pour m'aider à payer un voyage de patin. Voulez-vous m'encourager? C'est qui ça? Bonjour, son nom est Nathalie. Elle vend du chocolat pour l'aider à payer un voyage de patin. Voulez-vous m'encourager? Oui, on va t'en prendre une. Hey, prends-en une neuve, hein, pas celle qui est déjà entamée, là. Hey, mais c'est pas mon sac! Ah, comment ça? Mais je sais pas, mais c'est pas mes affaires qu'il y a dedans. J'ai dû me tromper de sacoche au bar. Ben, attends, il doit y avoir une autre explication, là. T'es passé dans la 4e dimension. C'est la bonne sacoche, mais toi, t'es pas la bonne fille. Hey, il y a des photos. Ah, ben c'est peut-être la propriétaire de la sacoche? Mais complètement nu. C'est scandaleux. Ah, y es-tu à la position? Méchante cochonne. Un autre verre de jus, Isabelle. Vous êtes bien fine, mais 5 verres, c'est ma limite. Bon, maintenant, on va y aller, nous autres, hein? Ben non, voyons, vous venez d'arriver. Oh, je t'ai-tu compté qu'on a des nouveaux voisins? Ils parlent pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Oui, c'est une famille d'halogènes. Allophone. Hey! Il y a une madame qui nous regarde par sa fenêtre de salon.
Madame Rivard, c'est ma meilleure amie. Oui. Ah, une bonne personne. Ah, elle est fine, mais elle n'est pas habile. Le mois passé, en épluchant une orange, elle a tué sa perruche. Elle est quasiment dangereuse. Je t'ai-tu compté qu'en ouvrant sa porte de char, elle castrait un pompiste? Ça m'est déjà arrivé! Mais c'était pas une porte de char ni un pompiste. Ben, finalement, c'était même pas moi. Laissez faire. Oh, pauvre Madame Rivard. Tu sais qu'elle a encore basculé dans son congélateur. Ah, elle s'est quasiment fracturé une canicule. De la véhicule. Mais arrête donc de me reprendre. Tu dis n'importe quoi. Isabelle, t'avais compris? Ah, ben, moi, la plupart du temps, j'en perds des grands bouts. Non, Mme Rivard qui nous regarde encore. Pourquoi qu'elle n'a pas le câble? Elle a fait semblant d'être heureux. Mais franchement... Mon Dieu, je t'ai-tu compté ça, pauvre Madame Rivard? Sa fille Nadine est revenue vivre à la maison. Ah oui, tellement pas chanceuse avec ses chums. Mais ça te regarde pas. Je parle parler. Ah. Son dernier chum, là. Ah. Un dimanche après-midi, ils sont partis faire un tour d'auto. Là, ils ont roulé un bon bout de temps. À un moment donné, son chum, il a ouvert la porte. Il a lancé un bâton. Nadine a couru après. Mais il est parti avec le char! C'est bien triste! Oui, c'est triste! Hein? Trouves-tu, Gilbert, que c'est triste? Ah oui, c'est triste. Bon, mais tant mieux parce que tu vas au cinéma avec elle samedi. Comment ça? Ça va lui faire plaisir. Il n'y en est pas question. Pauvre Nadine, elle se faisait une fête à l'idée de sortir avec toi. Bon, je vais l'appeler. Oui, Madame Rivard, passez-moi Nadine. Oh, petite fille! Qu'est-ce que ça te coûterait de sortir avec elle une fois? Que je vais avoir l'air, moi. Ben oui, mais c'est à toi de pas faire des promesses pour moi. Allô, Nadine. Gars, j'ai une bien mauvaise nouvelle. T'as pas Gilbert. Allô, Nadine? Oui, écoute, ce sera pas possible pour samedi. Ben non, c'est pas que ça me tente pas, c'est parce que j'ai déjà une amie. Julie, regarde ce que j'ai trouvé dans sa coche de la fille. Un couteau ensanglanté! Non, de la gomme. Je suis en train de me faire une tartine. Hey, la mère de Gilbert est assez fine. Elle nous a envoyé plein de bouffe. Ah, c'est plate qu'on ait oublié le 20 livres de sucre à la crème dans l'autobus. J'aimerais ça savoir c'est qui, ce fille-là. Tu sais qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une fille d'après le contenu de son sac à main, hein? Tiens, une calculatrice, des photos nues, de la gomme. C'est probablement une comptable nudiste à la laine fraîche. Puis, le rouge à lèvres, ça veut dire quoi? Si, c'est un rouge à lèvres. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on sait jamais, hein? C'est peut-être une espionne. Allô, m'entendez-vous? C'est vrai que c'est peut-être pas un vrai rouge à lèvres. C'est peut-être un détecteur d'idiotes. Elle est peut-être cuisinière. Regardez, il y a un paquet de fines herbes. Isabelle, c'est du pot. Ah, je vais aller me laver les mains. Ah, ça y est, là. Je suis stone. Je me sens pis les doigts. Isabelle, fais-moi confiance. T'as besoin d'aucune drogue pour diminuer tes facultés. Nous autres, les jeunes, là, on n'a pas de besoin de ça, l'alcool et les drogues. Parle pour toi. Fait que t'as fait à croire à ta mère que tu sortais avec Isabelle. Ah, puis je suis chanceux que ma mère se soit rendu compte de rien. Isabelle, elle est pas capable de mentir. Tu te souviens quand on est allé au restaurant puis qu'elle aimait pas ça? Ah, quand le waiter lui a demandé si c'était bon, elle est allée aux toilettes, elle a cassé la vitre, puis elle s'est sauvée dans la ruelle. Anyway, si j'ai dit ça à ma mère, c'est pour qu'elle arrête de vouloir me matcher. Ça devient fatigant. C'est normal. Elle a vu ton bonheur. Toutes les mères sont de même. C'est juste que des fois, ils s'y prennent mal. Tu penses? Ben, prends-moi, par exemple. Quand j'avais 6 ans, je portais des lunettes, puis ça me rendait un peu timide. Bon, chaque matin, quand j'allais à l'école, ma mère ouvrait la porte, puis elle me criait « Hey, les chances doubles, aie confiance en toi! » Vendable! Pas du tout! C'était sa façon de me dire « Je t'aime ». C'est comme quand elle a voulu me guérir de ma peur des clowns. Pendant 1 mois, chaque soir, quand j'éteignais ma lumière, ma mère sortait en hurlant du garde-robe habillée en clown. Maintenant, j'ai plus peur des clowns. Mais t'as peur de garde-robe? Il y a ça. Hey, faut que je te montre quelque chose. Tu sais, la fille qui s'est trompée de sa coche avec Julie? Ouais. Elle avait des photos dans son sac. Photo de quoi? Des photos d'elle. Puis? Elle est nue. Nu? Nue. Nu? Nue. Non. Gars. Hey! Quoi? Elle est nue. Ouais. C'est pas une rousse naturelle. Hey! Quoi? Je la connais! Qu'est-ce que je vais faire? Ah, mon sac avec toutes mes affaires personnelles. Oh, puis il y a même un poème que j'ai écrit. T'as écrit un poème? Ah, t'es sérieuse? Ça s'appelle Raphaël d'automne. Ah, j'aimerais ça entendre ça. Oh non. Ah, ouais, j'aimerais ça.
Bon, OK. Ça commence comme ça. Oh, rafale d'automne. Bon, je vais y aller, moi, là. T'as connais? De où? Hey, c'est toute une histoire. Envoie contre-la, Gilbert. OK, c'est c'est Marie-Hélène, une fille avec qui il est sorti au cégep. Envoie, Gilbert, dis-là ce qui s'est passé. Ben, mais Elle l'a laissé parce qu'il sortait avec une autre fille en même temps. L'autre, elle s'appelait Sophie, Ouais, hein, puis elle faisait de la natation. Puis Marie-Hélène a des photos nues parce qu'elle est modèle dans des cours de photo. Elle est modèle pour photos nues, ça vient ici. Philippe, là, calme-toi, y a pas de quoi s'énerver. On est tous nus sous nos vêtements. Pas moi. Gilbert, t'as sorti avec 2 filles en même temps. Maudit macho. Maudit cochon. Oh, du chanceux. V'là Marie-Hélène. La tension érotique est palpable. Je suis pas capable de m'empêcher de l'imaginer flambant nu. Bonjour. Bonjour, mon nom est Nathalie. Je vends du chocolat pour m'aider à payer un voyage de patin. Voulez-vous m'encourager? C'est vrai que la tension érotique était palpable. Moi aussi, j'ai vraiment senti quelque chose. Ah, voulez-vous bien? Philippe, arrête de focusser sur le corps de Marie-Hélène. On n'est pas fait pour être traités en objet, nous, les femmes. Parle pour toi. Hey, on niaise, là, mais la petite vendeuse de chocolat, elle commence à être collante. Je sais plus quoi faire de m'en débarrasser. La prochaine fois qu'elle vient, lis-y ton poème. Chut, taisez-vous! Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est soit une déesse de sensualité dénommée Marie-Hélène, ou une Christie de petite vendeuse qui va se faire botter le cul. Salut. Allô, Marie-Hélène? Allô, Gilbert. Hey, comment ça va? Bonjour, Marie-Hélène. Je pense que t'as mon sac. Tiens. Merci. Ben, restez pas là tout le monde, hein? Venez vous asseoir. Bonjour, mon nom est Nathalie. Je vends du chocolat pour m'aider à payer un... Hey, tu comprends pas? On n'avait pas de chocolat! Regarde, tu as fait de la peine. Bon, baboune pas, là. On va t'en acheter du chocolat. C'est combien? 25 $. Je pensais pas te revoir. Moi non plus. Tu sais que quand tu me laissais en claquant la porte, ça m'a fait mal. Ah oui? J'avais les doigts dans le cadre de porte. Excusez-moi de vous déranger. Quoi? Tiens, Marie-Hélène, ton sac. Inquiète-toi pas, on n'a pas fouillé dedans, hein? Juste assez pour essayer de trouver ton nom. Ah. Puis voir tes photos tout nues, manger ta gomme, puis rouler tes scènes. Ah bon? Marie-Hélène, je te juge pas, mais moi, je garde toujours une Bible dans mon sac à main. T'es très religieuse. Non, mais ça aide à garder la forme de la sacoche. Excusez-moi, Qu'est-ce que tu veux? Marie-Hélène, j'ai cru comprendre que tu servais de modèle pour des photos. Est-ce que Gilbert t'a dit que je fais de la photo semi-professionnelle? Je serais peut-être intéressé à voir ton portfolio. Il faudrait que je vois ce que tu fais. J'ai justement quelques exemples de mon travail. Ça, c'est moi, bébé. Comme tu peux voir, je suis nu. T'es cute. Oui, je sais. Ça, c'est une nature morte. C'est un panier de pommes. Et comme tu peux voir, les pommes sont nues. Exactement. Alors, Marie-Hélène, si tu veux en voir plus, tu veux me rejoindre. Bon, on en était. Excusez, Coudon! je voulais juste demander à Marie-Hélène si par hasard elle avait pas lu un texte que j'avais dans mon sac. Rafale d'automne. C'est toi qui as écrit ça? C'est super bon. Ah oui? Mon Dieu, j'ai écrit ça tellement vite. Mais je pourrais peut-être te faire lire autre chose. J'ai un poème de 8 pages sur la nutrition. Ça s'appelle « Je ne suis qu'un muffin de blé entier ». J'aimerais ça. Rafale d'automne m'a tellement fait rire. Quelle bonne parodie de poème plate. Fun que t'aies compris? C'est ce que je voulais faire. Bon, on va pouvoir être tranquille. Dérangez-vous pas, là. Vous ne saurez même pas que je suis là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, il y a un gala de lutte à la TV. Ah, bonjour, Marie-Hélène. Mon Dieu, c'est donc bien écho ici. Ah! Ça vient de ton décolleté. T'as pas de TV chez vous? Ah, ma coloc me laisse plus écouter la lutte depuis que j'ai fait la prise de l'ours dans le passage. Gilbert, on pourrait peut-être se voir ailleurs. Tu veux dire sortir ensemble? Ah oui, tu l'es! On peut essayer. Hey, Julie, on a oublié de remettre ça dans le sac de Marie-Hélène. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas à nous. C'est du pot. Pas vrai? Est-ce que c'est du Jamaïcain? Isabelle, tu remarques rien?
regarde, qu'est-ce que Madame Matt nous a apporté. Wow, le nouveau téléhoraire! Non, en dessous. Le croisement génétique entre une table et une vache. Isabelle, comment ça se fait que t'es pas avec Gilbert? Je pouvais pas. Il est allé à la chasse. À la chasse? Ouais, j'ai-tu dit chasse, moi, là? Je voulais dire chez le docteur, hein. Chasse, docteur, c'est deux mots qui se ressemblent tellement. Le docteur? Gilbert est malade! Non, rien de grave, hein. Il est allé faire un don d'organes. J'ai hâte que Gilbert revienne de sa sortie avec Marie-Hélène. Penses-tu que sa mère s'est rendue compte que je mentais? Non, t'as été très habile. Merci. J'ai eu un peu peur. D'habitude, je suis super bonne pour improviser, mais faut juste que je me prépare bien à l'avance. T'étais pas obligé de dire qu'après le docteur, Gilbert avait un cours de gigue irlandaise. Ouais. OK, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Marie-Hélène vient d'arriver toute seule, puis elle parle avec la mère de Gilbert. Oh non. Shit. Puis c'est quoi la bonne nouvelle? C'était ça, la bonne. La mauvaise, c'est que d'après une étude dans mon magazine féminin, là, tes chances de trouver un chum sont presque nulles. Hey, arrête de niaiser ou bien je te récite mon poème. OK, j'arrête. Bon, là, ça suffit. Isabelle, tu vas voir Madame Matt, puis tu lui dis que tu sors pas avec Gilbert. Mais j'ai promis à Gilbert de jouer le jeu. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je m'en mêle plus. Toi, Catherine? Soupesons nos choix. D'un côté, régler une situation rapidement en disant la vérité. De l'autre, mettre la marde. Mon médecin m'a dit que je suis allergique au chlore. Ouais, ça me fait enfler. Et l'avantage, c'est que quand j'enfle, je flotte. Ouais, on dira ce qu'on voudra. C'est mieux une femme difforme qui flotte qu'une femme hanchée qui se noie. Voulez-vous un tic-tac? Excusez-nous. Vous savez ce que c'est, hein? Des affaires de filles. On faisait une courte pointe. Bonjour, Marie-Hélène. Allô? Hey, Marie-Hélène, est-ce que t'as repris ton sac de pot? Quoi? Ouais, où est-ce qu'il est donc? Ah, mais regarde donc, c'est bête. Il était tombé dans mon sac. Mais c'est pas du pot, voyons. C'est des fines herbes. Je suis cuisinière. Qu'est-ce que je te disais, Isabelle? Elle me croyait pas. Finalement, y a-t-il quelqu'un qui sait où est-ce qu'est Gilbert? On avait rendez-vous au cinéma, puis on s'est manqué. Au cinéma? Avec toi? Pendant que sa blonde est ici? Maudits hommes! Sois maudit, Gilbert Matt, où que tu sois. Sa blonde? Oui, Isabelle est la blonde de mon Gilbert. C'est mon homme. Il a pas changé, lui. Ben, vous direz à votre fils que c'est un beau chien sale. Un instant, je vais le noter, je suis pas bonne d'un message. Allô, oui. C'est Isabelle. Isabelle, où est-ce que t'es? Ben, pourquoi tu chuchotes? Chez la mère de Gilbert à Laval. Je voulais plus venir, puis elle voulait plus que je parte. Ben, pourquoi t'es allée? Elle m'a attiré à son auto en m'offrant des bonbons. Innocente. Ben, c'était des jujubes. Bon, qu'est-ce que tu fais, là? Elle veut absolument qu'on parle de ma relation avec Gilbert et de la façon qu'il me traite. Mais dis-y que tu sors pas avec Gilbert. J'ai dit, mais elle pense que je nie la réalité. J'ai peur. OK, notre plan est simple. Allez chercher Isabelle à Laval. Est-ce qu'on a l'équipement nécessaire? Moi, j'ai du change pour l'autobus. Philippe? Moi, j'ai l'horaire du boss puis l'adresse des parents de Gilbert. Catherine? Moi, j'ai une matraque pour assommer Madame Matt. Veux-tu laisser ça ici? OK, synchronisons nos montres. 8h11. 8h24. 9h moins quart. Parfait, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère a kidnappé Isabelle. On organise un commando pour aller la sauver. Je suis tellement gênée, Gilbert Matt. Comment t'as pu me faire à croire qu'Isabelle sortait avec toi? J'ai l'air de quoi devant tes amis, là? Oh, voulez-vous un jus? Une liqueur? Une bonne fondue? M'excuse, là. M'excuse, grand niaise. Isabelle m'a pris pour une folle. Juste pour la calmer, ça m'a coûté 10 piastres de jujube. C'est de ta faute aussi, maman. Faut tout le temps que tu saches avec qui je sors, qu'est-ce que je fais. C'est tannant. Puis premièrement, c'est complètement faux. Puis deuxièmement, aussi que t'étais après-midi, puis avec qui? Vous voyez, là? Hein? Vous voyez comment est-ce qu'elle est? Ben, pour après-midi, elle a raison, Gilbert. Tout le monde te cherchait. Où t'étais? Ouais, c'est une anecdote très amusante. Oh, oui, raconte! Ben, on avait dit le cinéma impérial, puis je me suis rendu au cinéma royal. C'est bien plate. On dirait une anecdote de Julie. J'en ai plein d'anecdotes amusantes. Ma vie est un vrai cirque du soleil. Hey, juste un matin, je me suis fait une toast, puis j'ai oublié de la beurrer. Une toast pas beurrée.
Excusez-moi, les filles, mais je partageais un moment dramatique avec mon fils. Alors, je vous dérange pas trop? Gilbert, je m'inquiète pour toi et c'est normal. Non. Regarde, juste cet après-midi, là, je me suis demandé si tu t'étais pas fait écraser par un camion, une auto ou une moto. Ou une madame en marchette bien pressée qui s'en va changer son chèque de pension. Ça m'est arrivé. Gilbert, depuis que t'es parti de la maison, tu m'as coupé de ta vie. M'appelle plus, viens plus. Là, tu me fais des accroires à propos d'Isabelle, puis tu disparais pendant des heures. Je sais plus quoi penser, moi. Il mérite une bonne volée. Tu vois, si j'avais apporté ma matraque... Mais maman, je peux pas t'appeler tout le temps, puis je viens quand je peux. Gilbert, t'es un fils ingrat. Moi, je vais voir ma mère tous les dimanches. Étrangement, elle est jamais là, mais c'est pas grave. OK, maman, je vais venir plus souvent, puis je vais t'appeler. Attention, Julie va dire une platitude. Bon, ben, tout est bien qui finit bien. Je le savais. Oh, tu me fais enrager des fois, mon Gilbert. Il est comme son père. Ah, puis moi qui lui a donné une Moses de belle table. J'ai quasiment le goût de la reprendre, de la donner à ma tante Yvonne, puis te redonner à la vieille. Oh, ben, il mérite rien que ça. Gilbert, à cause de toi, on va se priver de la belle table. Ah, ben là, si vous y tenez tant que ça... là- Non, 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 il va s'en passer. Gilbert? J'ai dit non. Oh! Faites-moi penser de vous montrer mes nouvelles armoires de cuisine. Je les ai faites recouvrir de mélanome. Mélamine. Ben, c'est ça que j'ai dit. Oui? Bonjour, mon nom est Nathalie. Je veux du chocolat pour m'aider